Il y a, comme souvent je l'ai dit, il y a 3 terres. Il y a la terre intérieure, il y a une terre de lumière, une terre divine, une terre supérieure. Et il y a une terre que les Esséniens peuvent appeler, c'est un de ces noms, la terre du réel. La terre du réel. La terre intérieure, elle est particulière, dans le sens que elle est un reflet, un miroir de ces 2 autres terres, la terre supérieure et la terre du réel. Dans la terre intérieure de l'être humain, mais la terre intérieure, elle se trouve aussi dans l'animal, dans le végétal, dans le minéral. Dans la terre intérieure de l'être humain, il y a comme un reflet, comme un miroir. Il y a la terre intérieure, c'est la terre qui émerge de l'océan. Tu vois l'océan? Calme, sans vagues. Et quand cet océan il est calme, sans vagues, il est un miroir. Il est un reflet du ciel. Mais là, on est dans une vision ésotérique, spirituelle, magique. C'est-à-dire que si le miroir, là, le lac, tu sais, dans certaines traditions, on parle du lac intérieur. Si ce miroir, ce lac, cet océan, il est calme, sans vagues, il reflète, on va l'appeler le ciel, mais il va refléter la terre de lumière, la terre supérieure, mais il reflète aussi la terre du réel. Tu vois, dans une vision magique, spirituelle, ésotérique, il n'y a plus de la notion de droite et gauche, devant, derrière, haut, bas. Il n'y a plus tout ça. Il y a un lien. C'est-à-dire que, au lieu de dire devant, derrière, il y a un chemin. On peut l'appeler comme on veut, ce chemin. Je ne veux pas le nommer. Au lieu de dire haut, bas, il y a un chemin, il y a une voie, il y a un courant. Au lieu de dire droite, gauche, il y a, encore une fois, un 3e chemin, un courant, une voie, un lien. C'est-à-dire que les hommes, c'est soit droite, soit gauche, soit haut, soit bas, soit devant, soit derrière. Mais dans une vision magique, la représentation que nous, les hommes, ont de l'espace et du temps, elle est complètement au-delà. Et il ne faut pas regarder les finalités, les extrêmes. Il faut regarder le courant, le lien qu'il y a entre ces 2 extrêmes. Donc, terre intérieure, terre émergée, terre extérieure, terre immergée.
Nous avons besoin de figer les choses pour nous repérer, pour nous orienter. Vous voyez, dans l'espace et dans le temps. C'est contre-intuitif ce que je vous dis. Mais si on médite, si on observe, si on est contemplatif, si on analyse, si on est dans une concentration et qu'on regarde, pas seulement avec nos yeux physiques, mais qu'on regarde même à l'intérieur de nous, on ne va pas forcément voir des choses comme on s'attend de les voir, mais on peut ressentir. Et ça, ce que je vous dis, on peut le ressentir. C'est-à-dire que il y a une verticalité en toi. Il y a une horizontalité en toi. Et il y a une profondeur en toi. C'est comme cela que tu dois concevoir l'espace et le temps. Donc s'il y a un reflet ici, il y a un reflet là. On aurait tendance à dire que la terre intérieure, c'est la terre qui est immergée, qui est dans l'eau, qui est cachée. Mais si on arrive à faire abstraction donc des notions d'espace et de temps qui sont tout autour de nous et qui nous ont formatés à voir le monde d'une certaine manière, si on arrive à se détacher de ça, si on arrive à prendre de la hauteur, à prendre du recul, alors on peut sentir ce que j'essaye, avec mes petits mots tout pauvres, de vous partager. Le haut, le bas, le bien, le mal, la droite, la gauche. La droite, des fois, elle est à gauche. La gauche, des fois, elle est à droite. Le haut, des fois, il est en bas. Le bas, des fois, il est en haut. Le devant, des fois, est derrière. Et le derrière, des fois, est devant. Regarde, on parle du passé et on a tendance à dire que le passé est derrière nous. Mais le passé est devant nous. Ceux qui ont vécu avant nous, on marche dans leurs pas. Et le futur, on a tendance à dire qu'il est devant, mais il est derrière nous, le futur. Qui sont ceux qui vont vivre dans le futur? Mais ce sont nos enfants. Ils sont derrière nous. C'est une autre façon de concevoir l'espace et le temps. Le soleil se couche. Mais quand il se couche, il se lève pour d'autres. Il y en a là, tout de suite, ils ont la tête en bas, sur la terre. Et d'autres qui ont la tête en haut. Où est le haut? Où est le bas? Si on arrive à prendre du recul et si on arrive à s'imaginer justement que nous entrons dans l'espace et que nous pouvons voir la Terre dans le système solaire, où est le haut? Où est le bas? Il faut réussir donc à faire abstraction. Ça ne veut pas dire que c'est faux. Ça ne veut pas dire que cette vision, elle est fausse. Le haut, il est ici, le bas, il est là. Pas de souci. Mais pas seulement. Pas seulement. Le haut, il peut être en bas. Et le bas, il peut être en haut. Aussi. Bon. Ici, il y a un monde spirituel. Et ici, il y a un autre monde. Le monde matériel. Il y a une frontière entre le monde spirituel et le monde matériel. C'est une vision essénienne, d'accord? Du monde.
il y a des mondes dans des mondes, un peu à l'image des poupées russes. Un monde, qu'est-ce que c'est? Un monde, c'est une association d'autres mondes plus petits, d'autres organismes. Tu vois, toi, tu es un monde. Le Québec, c'est un monde. Avec ses lois, avec sa culture, avec son identité, c'est un monde. Quand un Essénien dit monde, ce n'est pas seulement la terre. Il y a des mondes dans des mondes. Il y a donc un monde spirituel et il y a un monde de la matière. Le monde spirituel, c'est donc comme un monde invisible. Il est invisible pour nos sens matériels. Le monde matériel, tu peux le concevoir, tu peux le saisir, tu peux le sentir avec tes sens matériels. Tes yeux, tes oreilles, ton nez, ta bouche, tes mains, ta peau, ton corps. Et tu le saisis et tu le comprends. Pour saisir et comprendre ce monde spirituel, il te faut les sens qui sont adaptés à ce monde. On n'a pas seulement 5 sens, hein. On en a plein des sens. Des fois, tu sens des choses, il n'y a pas d'odeur, mais tu vas dire, je ne le sens pas. Il se passe quelque chose. Des fois, tu vas capter dans l'air des choses et tu vas dire cette chose et quelqu'un d'autre va le dire à ta place. Il y a beaucoup d'autres sens que l'être humain possède. Il a des sens physiques et il a des sens subtils. Pour vivre dans ce monde, il te faut un corps capable de vivre dans ce monde. Pour vivre dans ce monde, il te faut un autre corps capable également de vivre dans ce monde. Dans d'autres conférences, j'ai parlé de la Kabbale et surtout, ce qui était important pour moi, ce n'était pas de vous faire un cours sur la Kabbale. C'était de vous montrer qu'il y a un esprit, un courant de condensation. Tu vois, il condense tout. Ton corps physique, c'est une condensation de particules. Une cellule, c'est une condensation de particules. Ça se condense, ça s'agglomère. Tu vois? Puis il y a les étoiles, et puis il y a les planètes, c'est de l'agglomération. D'éléments plus ou moins solides. Il y a des planètes rocheuses, il y a des planètes gazeuses. L'air, c'est une condensation. Plus subtile que la roche, la pierre. Mais quand même, c'est une condensation. Il y a des forces, tu vois, à l'œuvre, qui agglomèrent les éléments. Cette force, ce courant, il est universel. C'est universel. On le retrouve en nous, on le retrouve dans les étoiles, on le retrouve dans la pierre, on le retrouve dans l'eau, on le retrouve dans tous les êtres vivants et dans toutes les créatures vivantes. Matérielles, mais aussi spirituelles. Et il y a un autre courant qui, lui, est un courant de spiritualisation, de subtilisation. S'il y a un courant qui agglomère tout, il y a en même temps un courant, un esprit qui te pousse irrésistiblement à t'expandre, à être plus grand
que cette agglomération de particules, de cellules et de matière. C'est l'équilibre du monde. C'est-à-dire que ce monde matériel ne peut pas exister sans le monde spirituel. Mais le monde spirituel ne peut pas exister sans le monde de la matière. Je ne parle pas du monde divin. Je ne parle pas des anges. Je ne parle pas d'un monde supérieur. Ici se trouve la terre de la lumière. La terre de la lumière. Le jardin de la lumière. La terre supérieure, la terre divine. Le monde supérieur est au-delà. Cette terre supérieure porte un autre monde, le monde divin. Il y a le monde de la matière, il y a le monde spirituel et il y a un troisième monde, le monde divin, le monde de la lumière. Cette terre du réel porte le monde de la matière. Elle le porte. Ta terre intérieure porte un monde spirituel en toi. La terre de lumière, la terre supérieure porte un monde de lumière, un monde supérieur divin. Qu'est-ce que fait une terre? Elle porte, mais elle nourrit aussi. C'est-à-dire que tu mets une graine dans la terre, peu importe ta terre, soit c'est la terre du réel, soit c'est ta terre intérieure, soit c'est ta terre supérieure. Si tu mets une graine, elle peut, c'est une possibilité, elle peut pousser. La terre va l'envelopper, un peu comme le ventre de la maman qui va envelopper un nouveau-né qui est en train de se former un corps dans le cachet jusqu'à ce qu'il soit prêt et qu'il sorte. Un nouveau-né, c'est comme une graine. Et le ventre de la maman qui porte ce nouveau-né, c'est comme une terre. Ce sont des processus universels. La façon dont on les exprime, la façon dont on les partage, ne peuvent être que poétiques parce que c'est de la spiritualité, parce que c'est de l'ésotérisme, parce que c'est de la prière. Tu ne peux révéler que ces mystères que d'une manière poétique. Tu ne peux pas l'exprimer d'une manière scientifique, seulement scientifique. Il faut qu'il y ait de la poésie, si tu veux l'exprimer d'une façon la plus juste qui soit. Il doit y avoir de la poésie. Donc tu mets une graine dans cette terre. Il y a des milliards, des milliards et des milliards de graines là dans la Terre. Notre Terre, notre planète Terre. Des milliards. Il y a des graines, elles ont des millions et des millions d'années peut-être. D'âge qui n'ont pas poussé. Il y a des milliards et des milliards de graines et elles n'ont pas poussé. Elles sont comme une possibilité. Retourne la terre. Il y a des graines qui étaient là, cachées, et tu leur donnes l'opportunité de se révéler. Il y en a qui poussent, il y en a qui ne poussent pas. Mais tout ce que tu vas mettre dans tes terres peut pousser ou ne pas pousser.
que je veux aujourd'hui particulièrement essayer de vous partager, c'est un complément de ce que j'ai dit la semaine dernière. Imaginons que ça continue. Tu vois? Il y a je vais le dessiner comme cela. Un monde des racines et un monde de floraison, de fruits. Il y a un monde de racines et il y a un monde de fleurs et de fruits. Il y a ensuite un monde d'influence et un monde corporel. Il y a un monde qui t'influence et il y a un monde des corps qui révèlent les influences. Le fruit révèle la graine. Le fruit, c'est le monde du corps. Mais c'est plus que ça, hein. C'est le corps transcendé, c'est le corps sublimé. Tu vois, les alchimistes, ils ont voulu transformer le plomb en or. Le règne végétal le fait à la perfection. C'est-à-dire qu'il y a une graine, et de cette graine, il fait un fruit. Il n'y a pas plus précieux comme trésor pour une graine que le fruit. C'est un corps sublimé, c'est un corps transcendé. Dans le monde de la matière, ce que je dis, tu le comprends. Tu vois, il y a des fruits. Tu peux les attraper avec ton corps physique, parce que tu es ici dans le monde de la matière. Tu peux les attraper avec ton corps physique aussi parce que le fruit, il a un corps matériel. Tu peux le saisir, tu peux le mettre dans ta bouche, tu peux sentir son parfum, sentir sa saveur. Ça, tu le comprends. Mais il y a des fruits aussi dans un monde spirituel. Ça, c'est un peu plus difficile de le saisir. S'il y a un fruit dans le monde de la matière, c'est qu'il y a des racines dans un monde spirituel. Et s'il y a des fruits dans un monde spirituel, c'est qu'il y a des racines dans le monde de la matière. Ici, c'est les influences. Et ici, c'est les corps. Tu vois, quand on dit, il y a cette question
qui peut paraître comme absurde, mais bon, j'ai plus la question précise, mais c'est une histoire de poule et d'œuf. Qui est avant qui? La poule ou l'œuf? Parce que la poule, elle a été un œuf, et la poule pond des œufs. C'est cette question aussi de la cause et de la conséquence. La cause, elle se retrouve ici, et la conséquence, elle se retrouve là. Mais la conséquence va nourrir la cause. Je m'explique. Ici, il y a une influence. 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 Il y en a plein des influences. Ça, c'est toi. Mais tu es là aussi. Il y a plein d'influences qui t'animent, qui te construisent. Et souvent, ces influences, elles sont en affinité. À un moment donné de ta vie, tout commence à s'équilibrer quand même. Tu vois, quand tu as un certain âge, tu changes très vite. Tu essayes des choses, tu te cherches. Mais à un moment donné, plus tu vieillis, plus tu vas te trouver, plus tu vas te centrer, plus tu vas te poser. Et tu vois, quand tu te cherches, mais tu captes plein d'influences qui peuvent être contradictoires, qui peuvent être en opposition. Tu vas être entièrement dévoué à une cause. Et puis, très très vite, en fait, tu vas laisser tomber et tu vas te donner entièrement à une autre cause, à une autre idéologie, à une autre croyance. Tu vas avoir une bande d'amis, tu vas t'habiller d'une certaine manière, et puis tu changes. Et puis tu vas t'habiller d'une autre façon. Tu vois, quand tu es adolescent, ça change, tu changes très vite d'opinion. Tu as des opinions tranchées, mais tu changes très très vite d'opinion. Et plus tu grandis, plus ça s'affine, plus ça se précise, plus tu te centres. Moins tu changes comme cela, moins tu es une girouette. C'est normal, c'est normal. Donc ces influences-là, au fur et à mesure de ta vie et de tes expériences, elles sont en affinité. Et tu vas accomplir des choses dans ta vie. Tu vas parler. Parole. Tu vas agir. Tu vas avoir des idées. Tu vas capter des influences. Et ces influences-là, elles vont se matérialiser. Monde de la matière. Elles vont se matérialiser. Et tu vas révéler ces influences. Ces influences, elles sont cachées. Elles sont dans un monde invisible. Tu veux voir la colère? Regarde un homme en colère. Tu veux voir la joie? Comment tu peux voir la joie? Comment tu peux décrire la joie? Comment tu peux saisir la joie avec tes sens physiques? Comment tu veux voir ce monde spirituel et invisible? Mais tu regardes. Ici, les corps. Tu veux voir une influence? Tu regardes le corps qui porte cette influence. Il n'y a pas de philosophie à faire. Il n'y a pas de discussion à avoir qui ne se termine plus.
tu veux voir n'importe quel esprit qui soit, tu regardes le corps qui le manifeste. Tu veux voir la peur? Regarde un corps qui manifeste la peur. Regarde un homme, une femme avoir peur, regarde un animal avoir peur. Et là, il y a un dénominateur commun entre l'animal et l'homme. Il va l'exprimer d'une manière différente et en même temps, il y a un dénominateur commun. Quel est ce dénominateur-là commun? Mais c'est l'esprit de la peur, c'est l'influence de la peur. Mais ta parole, ton agir, deviennent également des racines en toi. C'est pour ça que plus tu parles, plus tu dis des choses, plus tu écris ta destinée, plus tu t'enfermes toi-même. T'as jamais remarqué que tes concepts déterminent ta vie et influencent ta vie quotidienne et physique, mais également ta vie quotidienne, physique, tes habitudes de vie nourrissent et renforcent tes concepts. Tu n'as jamais fait attention que, par exemple, tu es jaloux, jalouse, et tu vas voir les choses d'une certaine manière qui vont te conforter dans ta jalousie. Pourtant, ton mari, ton épouse ne te trompe pas et n'est pas infidèle. Des fois, oui. Des fois, ça arrive. Des hommes, des femmes qui sont infidèles. Et des fois, tu es jaloux, jalouse pour des bonnes raisons. Mais des fois, non. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont jaloux et qui vont voir des choses et qui vont se tromper. Et ils sont persuadés d'avoir vu. Là, tu vois. Vision. Tu entends. Ça t'est jamais arrivé de marcher et d'entendre une conversation et tu es sûr d'avoir compris ce qu'ils se sont dit et tu vas aller le rapporter, ou tu es sûr d'avoir vu quelque chose et tu vas aller le rapporter, mais il ne s'est pas du tout passé ça. Pourtant, on est dans le monde de la matière, dans le monde et sur la terre du réel. Ce que je vois, je le crois. Je ne peux croire que ce que je vois. Tu es persuadé. Moi, ça m'est arrivé, mais plein de fois. Parce que moi, ça m'est vraiment arrivé, mais alors plein de fois. Je suis là en voiture et puis je tourne mon regard. Déjà, qu'est-ce qui a fait? Quelle est l'influence qui a fait que j'ai tourné mon regard vers une ou une autre direction? Et là, je vois quelque chose. Mais moi, je suis en voiture, je passe vite. Plus vite que si j'étais à pied. Je suis sûr d'avoir vu quelque chose. Et si je vais aller voir la personne, ben, je me rends compte qu'en fait, mais j'étais complètement à côté. Mais j'étais persuadé. Mais des fois, c'est physique. Des fois, tu entends. Mais même là, on est proches l'un l'autre et on a une conversation. Et puis, tu me parles, tu me dis un mot, je suis persuadé d'avoir entendu un autre mot. Je veux dire, c'est arrivé à tout le monde, rassurez-moi. Hein? Je ne suis pas fou. C'est arrivé à tout le monde. À tout le monde, ça arrive. Et c'est vrai, tu as vraiment entendu ce mot. Mais c'est une influence qui rentre en toi, qui te fait prononcer certaines paroles que des fois on regrette, qui te fait voir des choses qui des fois sont vraies mais qui des fois sont fausses, qui te fait sentir, qui te fait entendre, qui te fait agir. Et tout ce que tu fais
tout ce que tu dis, tout ce que tu entends, ce sont des racines qui vont nourrir d'autres fruits de ta vie. D'autres fruits de ta vie. L'homme, il n'est pas que là. Mais l'homme, il n'est pas que là aussi. Et même, je vais vous dire, ce monde des influences, pourquoi il est dangereux? Parce que ici, tu peux tout justifier. Tout. Là, c'est dans l'histoire de notre humanité, hein. Tu peux asservir d'autres hommes. Tu peux les enchaîner, les rendre esclaves. Tu peux brûler des hommes et des femmes. Hein? Tu peux faire des choses horribles qui ne sont pas justifiables. Mais ici, mais combien de fois les hommes ont justifié les actes les plus cruels et les plus atroces qui soient? De toute façon, c'est comme cela qu'après ces hommes, ils peuvent dormir. Sinon, tu ne peux pas dormir. Si tu as une conscience, si tu as une âme, et que tu brûles des hommes et des femmes, et que tu as servi des hommes et des femmes, mais tu ne peux pas dormir. C'est impossible. Mais parce qu'ils rentrent dans ces mondes, et ils se disent « Dieu est avec moi », ils se donnent des justifications, ils se regardent dans le miroir, et ils se disent « Je le fais pour le bien ». C'est pour ça que ce monde, il est hyper dangereux. Mais si tu ne vis que dans ce monde-là, tu es enfermé dans un monde. Alors que le but, c'est de grandir. C'est d'être plus grand que le corps. L'homme, il n'est pas qu'un corps physique. Il est au-delà, il est une âme. Si tu vis que ici, tu coupes le lien avec ton âme. Et c'est une vision essénienne du monde et de l'être humain. C'est comme cela que je m'efforce de vivre. Si tu ne vis que dans un corps, si tu crois que ce corps physique, c'est l'aboutissement de ta vie, le but même de ton existence, et que tu ne conçois plus, que tu n'acceptes pas que tu as une âme, tu peux vivre, tu peux exister, je dirais plutôt ça. Tu peux exister. Et d'ailleurs, ici, dans ce monde de la matière, il y a beaucoup d'injustices. Hein. Mais il y a plus de valeur aujourd'hui. C'est terrible de dire ça. Mais il y a plus de valeur aujourd'hui. C'est-à-dire que là, dans ce monde de la matière, les hommes qui pensent qu'ils n'ont pas d'âme ont plus de valeur aujourd'hui. Les hommes qui pensent qu'il n'y a qu'une vie matérielle et physique ont beaucoup plus de valeur et se permettent beaucoup moins d'écart de conduite que des hommes qui se disent spirituels. C'est quand même incroyable. Il y a beaucoup plus de respect ici que ici. C'est dingue. Moi, je trouve ça dingue. La perfection, c'est de concilier, c'est d'unir ces deux mondes, le monde matériel et le monde spirituel. Parce que ta parole, que tu le veux ou non, si tu l'as dit, c'est qu'il y a une influence qui a pris le dessus, qui a pris le contrôle. Si c'est une parole de sagesse, c'est la sagesse qui a pris le dessus et le contrôle dans ta vie. Si c'est une parole de bêtise, c'est la bêtise qui a pris le dessus et le contrôle dans ta vie.
si tu cherches à ne pas être contrôlé, si tu cherches à ne pas être influencé, mais tu seras influencé, que tu le veuilles ou non. Tu dois choisir quelles sont les influences que tu veux qui gouvernent ton existence. Ici, moi, je veux que ce soit la sagesse, je veux que ce soit l'amour, je veux que ce soit la vérité, je veux que ce soit les vertus. Tu vois, une vie vertueuse. Il y a des hommes, ils sont profondément vertueux. Ils sont inspirés, influencés par les vertus. Mais qu'est-ce que nous dit notre Père, l'archange Uriel, ce matin dans le temple? Il nous dit, aujourd'hui, c'est faux. Tu peux avoir des paroles de sagesse, c'est faux. Tu peux prononcer des paroles d'amour, c'est faux. Tu peux même accomplir des actes d'amour, c'est que de l'apparence. Comment faire le tri dans tout ça? Comment faire le tri? Et notre Père, l'archange Uriel, dans son psaume, il nous dit « c'est faux parce que les hommes ont délaissé ce monde ». C'est terrible, hein? Soit les hommes, ils rentrent dans ce monde-là et ils se permettent n'importe quoi ici, parce qu'ils ont compris, mais ils ont mal compris. Mais ils ont compris que le plus important, c'était les mondes spirituels. Oui, c'est vrai, le plus important, c'est le monde spirituel. Parce qu'ils ont compris ça, ils se disent, mais en fait, ici, on peut faire tout ce qu'on veut, on peut faire n'importe quoi, ça n'a pas de conséquences. Mais bien sûr que ça a des conséquences, bien sûr. Parce que si tu fais des choses là, c'est parce que tu es influencé par des mondes là. Toi, tu crois qu'ici, tu maîtrises. Mais si tu veux voir les mondes invisibles, regarde les corps. Mais donc, tu veux voir un homme en colère. Tu veux voir, l'esprit de la colère. Tu regardes un homme, une femme en colère. Mais regarde-toi toi-même. Et tu verras les mondes qui t'influencent. Est-ce que ça m'est déjà arrivé d'être influencé par la colère? Mais bien sûr. Bien sûr. Je suis pas... je suis un homme. Je suis un être humain. Bien sûr que ça m'est arrivé d'être influencé par la colère, mais je le vois, je le reconnais. Et est-ce que je vais dire c'est la faute de la colère? Non, c'est ma faute. Je l'ai laissé m'envahir. Et tu vois bien comment ça arrive. Ça arrive petit à petit. Ça n'arrive pas comme cela, hop, d'un coup tu te mets en colère et puis tu t'arrêtes et tu te dis « Ah, qu'est-ce qui se passe ?» Je ne l'ai pas vu venir. Bien sûr que tu le vois venir. Bien sûr, ça monte petit à petit. Tu es irrité. Tu vas commencer à voir des choses et tu es persuadé que ce que tu as vu, c'est vrai. Tu es persuadé que ce que tu as vu, c'est le réel. Tu vas entendre des choses et tu es persuadé que ce que tu as entendu, c'est le réel. Et c'est en train de nourrir en toi la colère. Et petit à petit, elle te grignote, petit à petit, elle prend le dessus, jusqu'à ce qu'à un moment donné, elle t'envahisse. Et là, ça explose, ça sort de toi, ça y est. La colère est dans la jubilation, la colère est dans l'extase. Elle a accompli ce pourquoi elle est venue au monde. Elle a donné sa fleur, elle a donné son fruit. Et dès que ça sort de toi, tu peux voir l'influence qui t'animait. Tout va bien. On est tous dans le même bateau. C'est normal. On doit étudier, on doit travailler sur nous, on doit se former, se construire. Nous ne sommes pas des véritables êtres humains. Un être humain choisit les influences dans sa vie, il fait le tri, et il va avoir des pensées et il va décider que ces pensées, elles restent dans un monde invisible, dans un non manifesté, et il va choisir que d'autres pensées, d'autres influences vont entrer dans un monde manifesté. Il va le choisir, il va ouvrir et fermer des portes. C'est ça un être humain.
Mais celui qui pense qu'il peut tout dire et qu'il n'y a pas de conséquences, il se trompe. Parce que si ici c'est le monde des conséquences et que là c'est le monde des causes, cause, conséquence, la conséquence se transforme en cause, je te garantis que ta conséquence se transforme en cause et cette cause-là va nourrir un monde. Tu vois le fruit là? C'est l'influence qui t'a cultivé et t'a fait accomplir un acte. Cet acte-là nourrit une autre terre en toi. Ça pousse, ça pousse, ça pousse. Il y a un fruit. Elle cueille le fruit, elle le mange et elle se dit « Mais pourquoi je le laisserai ?» D'une graine, j'ai eu plein de graines. Je vais en prendre pour moi, mais je vais en ressemer. Et là, tu comprends qu'après, c'est très, très difficile. Parce que quand tu commences à avoir des habitudes, tu es envahi ici de racines et tout se renforce. Tu comprends que quand tu as 60 ans, c'est plus difficile de changer que quand on a 15. Quand on a 15, tu es très, très malléable. Quand on a 60, les habitudes que tu as nourries pendant des années sont beaucoup plus difficiles de changer. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas les changer, mais c'est juste beaucoup plus difficile. Et ici, tu fais des actes. Et c'est des actes que tu as répétés pendant des années, j'allais dire des milliers d'années. Pendant des années et des années. Restons juste dans notre existence corporelle, physique et matérielle de maintenant. Ok? Mais voilà, ça fait des années et des années. Et tu vois le monde d'une certaine manière depuis des années et des années. Et tu entends les choses d'une certaine manière depuis des années et des années. C'est très difficile de changer. À un moment donné, ce n'est plus le temps même de changer. Tu ne peux plus. Tu dois l'accepter. Mais ça, c'est vraiment à la porte de la mort. Quand ton corps il va être prêt à retourner à la terre, là vraiment il y a un bilan, il y a un jugement. Mais il est intérieur le jugement. Et puis là, effectivement, ce n'est plus le temps, c'est trop tard. Mais plus tu t'approches de cette date, de ce moment-là, effectivement, plus c'est difficile de changer. C'est de plus en plus difficile de changer. Mais on peut toujours changer. Bon. Et donc, ici, il y a l'œuf, et ici, il y a la poule. Et la poule, elle fait des œufs. Tu comprends? C'est de l'agriculture. C'est de l'agriculture. On est une terre, et il y a un monde spirituel, il y a dans un monde spirituel beaucoup d'agriculteurs qu'on peut appeler des influenceurs, pour être à la page, à l'époque moderne. Tu vois? Ce sont des agriculteurs et ils te cultivent, pas toi, parce que tu es toi profondément. Ils prennent ta terre et ils te cultivent. Tu leur laisses ta terre pour qu'eux, ils mettent leurs semences. Et quand un homme parle, il croit que c'est lui qui parle. Mais c'est une influence qui parle en lui. Ça, tu n'as pas le choix. C'est toujours une influence qui va parler à travers toi. Maintenant, regarde la marguerite. Elle va s'enraciner dans la terre. La marguerite, pour fleurir, elle a besoin de certains éléments, certains minéraux dans la terre. Elle va aller piocher ce qui lui correspond à elle. Si la marguerite commence à chercher à aller prendre des minéraux, des éléments qui sont dans la terre, qui ne lui servent pas, elle ne poussera pas, elle ne fleurira pas, elle ne donnera pas de fruits. Toi, c'est quoi ta fleur? C'est quoi ton fruit?
qui tu es. Tu n'as pas le choix que d'être influencé, mais tu dois savoir quelles sont les influences qui vont te permettre de te révéler, de fleurir. Mais quand tu as trouvé, le plus dur, c'est peut-être de trouver. Parce que quand tu as trouvé, tu commences à prononcer des paroles, à voir le monde d'une autre façon, à entendre, à agir, et tu vas nourrir les bonnes influences de ta vie. Et là, tu vas commencer à tisser un lien d'amitié et d'alliance. Elle te donne quelque chose et toi, tu lui donnes autre chose en retour. Il y a un partenariat, il y a un commerce, il y a une alliance. Une alliance. Après, cette alliance, tu peux la rompre, tu peux la trahir. Ce n'est pas fini. Mais c'est plus facile. Si tu as une alliance, si tu as un contrat commercial, c'est plus facile. Tant qu'il n'y a pas le contrat, tant que les deux parties n'ont pas signé un accord, tu peux toujours être dans la méfiance parce que l'autre en face peut, à n'importe quel moment, se désister et puis changer d'avis et puis en fait de compte, tu vois, te faire un mauvais coup. Alors, il n'y a pas la confiance, il y a la méfiance. Mais dès qu'il y a un contrat, même s'il y a toujours moyen de résilier les contrats, quand même, tu es un peu plus reposé, tu es un peu plus tranquille, tu peux dormir quand même un peu plus sur tes deux oreilles. Tu sais qu'en face, ça va quand même être plus difficile pour lui de te trahir parce qu'il y a un contrat. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas te trahir, mais ça veut dire que s'il te trahit, il y a un contrat. Tu peux lui demander des comptes. Mais s'il n'y a pas de contrat, il va te trahir. Tu vas lui dire « Ouais, mais tu m'as trahi ?» Je dis « Non, moi, je n'ai jamais dit ça. Moi, je n'ai jamais dit ça. » Et si tu n'as pas le contrat pour dire « Mais si, regarde, tu as signé, c'est bien ta signature. » C'est plus difficile. Avant, le contrat, c'était la parole. Avant, le contrat, c'était la parole. Aujourd'hui, parce qu'il y a de moins en moins de paroles, il nous faut des contrats papier et on signe. Mais avant, le contrat, c'était la parole. Tu te souviens ces légendes des chevaliers de la table ronde, ils se levaient comme cela et ils disaient « j'y vais ». Est-ce que le roi Arthur, il disait « Bon, tu signes d'abord le contrat, s'il te plaît ?» Et je ne sais pas si vous avez lu toutes ces légendes, mais le chevalier, il a une quête principale. Et il va pour accomplir sa quête et il est concentré. Mais il y a plein de petites quêtes secondaires. Tu comprends? Il y a plein de quêtes secondaires. Et puis le chevalier, il est détourné, parce que c'est des influences. Il est détourné. Et à chaque fois, qu'est-ce qui se passe? Il part là et il va sauver une autre princesse, qui est très jolie aussi, sinon il n'irait pas peut-être. Mais à un moment donné, il se dit « Oh, il ne faut pas que j'oublie ». Il revient et il va jusqu'au bout de son engagement. Et une fois qu'il a accompli l'engagement, il retourne à la table ronde. Tu vois? Il y a des petites quêtes. Il y a la quête, on va dire, principale, et il y a la quête des quêtes, c'est le Graal. C'est le Graal. Mais c'est une autre histoire. Mais, vous comprenez? Donc ta quête à toi principale, c'est quoi? Et tu vas faire plein de petites quêtes, tu vas aller à droite, à gauche, tu vas aller en haut, en bas, tu vas aller devant, derrière. Tu vas tourner en rond. Tu vas essayer de t'en sortir, de te repérer, de t'orienter. Mais ta quête à toi principale, c'est quoi? Et quand tu la connais, ça commence à être un peu plus facile. Ce n'est pas terminé, mais ça commence à être plus facile. Pourquoi? Parce que tu vas continuer à te faire embarquer dans des histoires. Mais puisque tu connais ta quête principale, tu vas pouvoir revenir dans ton centre et, à un moment donné, dire stop et voilà, te recadrer et aller à l'essentiel. C'est l'histoire donc de la marguerite, le pissenlit, peu importe. Le chêne, il va prendre ce dont il a besoin
pour se construire en tant que chêne. S'il commence à aller chercher ce que le peuplier a besoin, déjà il va empêcher peut-être le peuplier d'être le peuplier parce qu'il va tout lui piquer. Et en plus de ça, il ne va même pas pousser, il ne va même pas devenir ce qu'il doit être. Ce n'est pas l'histoire des hommes. Donc, quand tu connais ça, quand tu connais ce que tu dois faire sur la terre, plus tu t'approches de cette connaissance-là, plus tu vas prendre ce qu'il faut que tu prennes, ni plus, ni moins. Tu dois prendre juste ce dont tu as besoin. C'est quand tu ne te connais pas que tu veux tout prendre. Parce que tu te dis, au moins là-dedans, il y a quelque chose qui va m'être utile. Mais tu te surcharges. Ta vie, elle devient lourde. Tu te compliques la vie. Celui qui se connaît ne regarde pas la vie des autres. Il se concentre sur sa vie. Donc c'est de plus en plus facile parce que tes actes vont commencer après donc à nourrir les influences, les bonnes influences pour toi, pour ton existence, pour ta construction. Et là, il y a vraiment une alliance. Là, il y a un engagement. Là, il y a un contrat. Mais tu n'as pas de signature papier. Ici, hein, la signature, elle est beaucoup plus forte, beaucoup plus puissante. Et c'est exponentiel après. Exponentiel. Et quand tu as fait toutes ces alliances, là, tu peux rencontrer un ange. Là, tu peux rencontrer un ange. Merci de m'avoir écouté. Vraiment. Alors voilà, n'oubliez pas, il y a un monde de la matière, mais il y a un monde aussi spirituel. Si on ne vit que dans la matière, c'est dangereux. Si on ne vit que dans un monde spirituel, ou que c'est dangereux, c'est encore plus dangereux. Il faut vivre dans les deux mondes, dans les deux mondes. Parce qu'il y a des racines et des fruits dans les deux mondes. Et c'est un miroir. Tu comprends? C'est un miroir. Merci du fond du cœur.